Merci de votre fidélité à ce magazine qui vous informe sur les différentes activités du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le titre. À la une, la transformation de l'éducation en Afrique au cœur d'un forum au bureau de l'Union africaine à New York. Le président Félix Tshisekedi, qui a partagé l'expérience vécue en RDC et dans la sous-région, était accompagné du ministre congolais de l'EPST. Le professeur Tony Mwaba Kazadi a obtenu à cette occasion une allocation de 137 500 000 $ américains pour transformer le système éducatif congolais. À la une également, signature de la convention de partenariat entre le ministère de l'EPST et la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la formation à distance des enseignants. Cet accord, qui s'inscrit dans le cadre du programme IFADEM, vise l'amélioration de la qualité des apprentissages en République démocratique du Congo. Et puis remise de matériel de laboratoire à la mutuelle de santé des enseignants par l'église de Jésus-Christ des Saints de dernier jour. C'est la vice-ministre de l'EPST qui a réceptionné ce don. Aminata Namassi a remercié ce partenaire pour son appui qui contribue à l'amélioration des conditions sanitaires des professionnels de la CRE. Voilà pour le titre. Bienvenue à tous. Le forum sur la transformation de l'éducation en Afrique a vécu au bureau de l'Union africaine à New York aux États-Unis d'Amérique. Le président Félix Tshisekedi a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo et de la sous-région. Et le ministre congolais de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui faisait également partie de la délégation, a obtenu à la même occasion une allocation de 137 500 000 $ américains pour transformer le système éducatif du pays. La transformation de l'éducation en Afrique, passé, présent et futur, c'est le thème de ce forum qui s'est axé essentiellement sur les questions éducatives. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a pris part à ces assises aux côtés de plusieurs autres chefs d'État, notamment celui du Sénégal, du Ghana, du Niger, des Comores, du président de la Commission de l'Union africaine, mais aussi du directeur général par intérim du Partenariat mondial pour l'éducation et de la directrice générale de l'UNESCO. À cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi a parlé de l'expérience vécue dans son pays, la RDC, mais aussi dans la sous-région, en termes de leçons apprises pour renforcer le financement de l'éducation et résoudre la crise de l'apprentissage en Afrique. Le ministre congolais de l'EPST, membre de la délégation du président Félix Tshisekedi à ce forum, a reçu à la même occasion auprès de Charles North, directeur général intérimaire du Partenariat mondial pour l'éducation, un courrier qui lui a informé de l'approbation de l'accès de la République démocratique du Congo à l'allocation indicative minimale d'un financement de base pour la transformation du système éducatif à hauteur de 137 500 000 $ américains. Cette bonne nouvelle pour toute la communauté éducative congolaise
vient clôturer une longue séquence ouverte en juillet 2021 par le professeur Tony Mwaba lors de sa séance de travail à Londres avec Alice Albridge, directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, une réunion qui a permis au patron de l'EPST de décrocher l'éligibilité de la RDC à une importante allocation pour la transformation du secteur de l'éducation. Au-delà de l'étape déjà franchie, le ministre Tony Mwaba estime qu'il reste encore beaucoup à faire, à commencer par la rédaction de la requête qui viendra préciser l'utilisation concrète et pratique de cette importante allocation. C'est un rapport accablant qui a été présenté au numéro 1 de l'EPST par les experts de son sous-secteur revenu fraîchement d'une mission effectuée à Kinshasa. Ce document donne suffisamment des informations sur les degrés de spoliation du patrimoine du ministère de l'EPST de la capitale. Le ministre Tony Mwaba a reçu ce rapport en présence du ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbutamutu Luanga. Voici le rapport qui fait l'inventeur du patrimoine du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Remis officiellement au ministre Tony Mwaba Kazadi, en présence du ministre provincial de l'éducation de la ville de Kinshasa, Charles Mbutamutu Luanga, ce rapport fait la lumière sur les degrés de spoliation du patrimoine de ce méga-ministère, résultat d'une mission effectuée par les experts de l'EPST dans la capitale congolaise. Les faits ont été présentés par le chef de mission et coordonnateur de la cellule des experts. Le professeur Oscar Mouteba a fait remarquer que beaucoup d'espaces destinés aux écoles sont mis en location pour servir les opérateurs économiques qui y ont érigé des boutiques, des restaurants et diverses activités lucratives. Pire encore, certains espaces ont été spoliés et les édifices y poussent comme des champignons, deux fois avec la complicité des chefs d'établissement et cadres de l'EPST, a-t-il dit. Selon le chef de mission, ce rapport révèle en outre qu'à côté de certains établissements scolaires, il y a des terrasses où se vendent l'alcool et différents stupéfiants au détriment de l'éducation des enfants. Il a affirmé aussi qu'il y a des établissements publics où s'organisent les cultes au point de rendre davantage l'environnement insalubre. Les coordonnateurs de la cellule des experts de l'EPST a toutefois déploré le manque de collaboration par certains cadres qui ont créé des blocages lors de cette mission diligentée par le ministre Tony Mwaba. Sur place, le patron de l'EPST a décidé de mettre en place une commission permanente sous la supervision du ministre provincial de l'Éducation de Kinshasa, histoire d'identifier tous les cas de spoliation ou location qui devront être identifiés au fin d'y trouver des solutions idoines. Le professeur Tony Mwaba Kazadi a remis à son tour le rapport à Charles Mbutamutu pour qu'il y travaille ensemble avec les cadres provinciaux du sous-secteur. Très pragmatique, le ministre provincial de l'Éducation de Kinshasa a emboîté le pas du ministre national de l'EPST en réunissant tous les cadres de la capitale afin de traiter cette question. On en vient à la signature de la convention de partenariat entre le ministère de l'EPST et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les deux parties se sont accordées sur la formation à distance des enseignants congolais avec comme objectif améliorer la qualité des apprentissages en République démocratique du Congo. Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme IFADEM. Regardez. La convention du partenariat signée, le ministère de l'EPST et la Fédération Wallonie-Bruxelles viennent de s'accorder sur la formation à distance des enseignants congolais. Cet exercice allant de 2022 en 2026 concerne particulièrement les provinces du Haut-Katanga, Olomami, Lualaba, Tanganyika et Kasaï oriental. L'objectif visé est de contribuer à une éducation de qualité pour tous, sur un pied d'égalité, avec des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Pour avoir un enseignement de qualité, nous avons besoin aussi d'avoir une équipe éducative, des enseignants de qualité. Et donc cette convention vise à prolonger 2022-2026 la formation à distance des maîtres, des enseignants. Donc c'est très important parce que je sais aussi combien l'éducation, l'enseignement est important dans la stratégie, dans le programme de la RDC. Le fait
de pouvoir signer cette convention avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est importante, avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi avec l'AUF et l'APFE. Donc ce sont des partenaires qui vont vraiment maintenant contribuer à la mise en œuvre de cette convention et donc de cette formation à distance des maîtres qui est essentielle, que ce soit pour la RDC, que ce soit pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette initiative a été saluée par la vice-ministre Aminata Namassia, accompagnée notamment du directeur de cabinet du ministre Tony Mwaba, le professeur Eddy Mwanzo. Le numéro 2 de l'EPST estime que ce projet qui consiste à former les enseignants à distance contribue sensiblement aux ambitions du pays, qui est de construire un système éducatif inclusif à même de contribuer efficacement au développement national, à la promotion de la paix et une citoyenneté active. L'éducation demeure donc une priorité pour les deux parties, le ministère de l'EPST et la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un geste qui réjouit les professionnels de la CRE. L'Église de Jésus-Christ de Saint du dernier jour a remis du matériel de laboratoire à la mutuelle de santé, deux enseignants de l'EPST. La vice-ministre Aminata Namassia qui a réceptionné symboliquement ce don a remercié ce partenaire pour son appui qui contribue à l'amélioration des conditions sanitaires des professionnels de la CRE. Composé des consommables pour prélèvement, des matériels et réactifs de microbiologie, de chimie, d'hématologie et de quelques mobiliers, ce don contribuera à l'amélioration des conditions socio-sanitaires des enseignants pour une meilleure rentabilité. C'est ce qu'a estimé Guy Mafuta Kabongo, président du conseil d'administration de la MESP. Le plus grand capital dont peut disposer un homme, c'est sa santé. Et la santé est le plus grand don que Dieu nous accorde. C'est un capital humain pour une nation. La santé garantit la production et de ce fait une croissance économique d'une nation. Pour dire que le don nous offert par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours tombe à point nommé et va certainement contribuer à l'amélioration de la qualité des soins offerts par les formations médicales conventionnées avec la MESP. Suivre l'exemple du Christ, c'est la principale motivation qui a poussé l'Église des Saints des derniers jours à faire ce don à la MESP, a estimé pour sa part Didier Mutombo, directeur des affaires humanitaires de l'Église. L'Église et ses membres, nous suivons le modèle de notre Sauveur Jésus-Christ en faisant du bien à tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, quel que soit leur sexe, que nous considérons comme nos frères et sœurs dans le monde entier et citoyens d'une même communauté. Nous essayons de répondre aux différentes exhortations de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, aux différents appels de l'amour du prochain qui dit, je cite, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Présente à la cérémonie pour les comptes du gouvernement, Aminata Namassia, vice-ministre de l'EPST, a exprimé sa gratitude à l'Église des Saints des derniers jours pour ce geste qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Cette cérémonie de remise des matériels à la MESP est une preuve de soutien à la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, celle d'offrir aux enseignants congolais les conditions de travail saines, désormais mieux comprises et portées par tous les enseignants et tous les Congolais et autres partenaires de bonne foi, à l'instar de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Notez que le coût global de l'acquisition de ces matériels est estimé à plus de 98 500 $ américains. Vous le savez, la campagne de distribution des fournitures scolaires a été lancée dans le Congo central 2 par les prophètes de cette province éducationnelle. Après les cahiers, les stylos, les élèves des écoles primaires publiques ont bénéficié cette fois de sacs à dos grâce à l'UNICEF, un des partenaires du ministère de l'EPST. Pour Jean Tshisekedi Kabasele, cette campagne appuie la gratuité de l'enseignement primaire. J'étais ici, je vous avais remis des cahiers, non? Oui. Le partenariat entre la province éducationnelle de l'EPST Congo central 2 et l'UNICEF se porte parfaitement bien. Les élèves de toutes les écoles primaires publiques de cette province éducationnelle, dirigées avec brio par le prophète Jean Tshisekedi Kabasele, sont bénéficiaires des sacs à dos.
Pour la énième fois, le directeur provincial a apporté sourire et affection à ses enfants. C'était le mercredi 21 septembre à l'occasion du lancement de la campagne de distribution de ces kits scolaires à l'école primaire Mwenze Avelela en Banzangungu. Un don effectif de l'UNICEF suite au plaidoyer mené par celui qu'on appelle affectueusement Papa Solution. Il y a la gratuité au niveau des écoles primaires qui est effective depuis l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les effets induits de la gratuité, nous vous voyons aujourd'hui à un très bon nombre et beaucoup d'enfants qui traînaient à la maison, ils ont repris le chemin de l'école. C'est une fierté et nous disons à notre gouvernement grandement merci. Nous avons notre partenaire infatigable qui nous accompagne pour la matérialisation de la vision du chef de l'État ou la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Présent lors de ce lancement, Jean-Paul Nicolou Ketou, spécialiste en éducation au bureau de l'UNICEF Kinshasa Ouest, a invité les enfants à fournir des efforts pour réussir et à prendre leurs études au sérieux car ils sont l'avenir de demain. L'école, c'est l'avenir de demain. C'est votre propre avenir. Vous n'étudiez pas pour papa, vous n'étudiez pas pour maman, pas pour l'oncle, mais pour vous-même, d'accord? Une joie immense pour les bénéficiaires. Vous menez inlassablement des activités en faveur de toutes les écoles primaires publiques de notre province éducationnelle. Aujourd'hui encore, les élèves de premières années viennent de bénéficier des sacs scolaires et c'est grâce à votre plaidoyer au sein des organisations qui viennent en appui au système éducationnel de notre pays. À travers ces mots, nous vous témoignons, Monsieur le Directeur, de notre gratitude pour tout ce que vous entreprenez en notre faveur. De son côté, la sœur Martine Mankangila, directrice de l'EP Mwenze Avelela, a salué l'esprit managérial du prophète des gens Tshisekedi. Au nom de tous les élèves qui ont bénéficié de ces dons venant de l'UNICEF, à travers notre directeur provincial, grand merci. Et cela les aidera pour pouvoir garder leurs objets scolaires. Et je crois bien que le directeur est en train de faire grand effort dans la mission qui lui est confiée pour pouvoir mener à bon port cette mission-là et aller de l'avant. Notons que cette campagne de distribution de sacs à dos va se poursuivre cette semaine dans toutes les 6 sous-divisions de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2. Et dans la province éducationnelle de Lukunga, les préfets des études de l'Institut de la Gombe 2 a été suspendu par les prophètes Séraphin Mokito. Il lui est reproché la mise en quarantaine des élèves pour manque des cuissons. Le prophète reste déterminé à lutter contre toutes sortes d'antivaleurs, une politique du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Aucun enfant ne peut être mis en quarantaine à cause de frais ou à cause de quelque chose que je ne connais pas. Malheureusement pour le chef d'établissement, au lieu d'appliquer les instructions, il n'a pas voulu respecter les instructions de la hiérarchie. Nous venons de commencer les cours il y a moins de 3 semaines. Comment un préfet peut mettre les enfants en quarantaine parce que les enfants n'ont pas de cuissons? Ça ne se justifie pas. C'est pour cette raison que nous avons appliqué la loi. Je lance l'appel à tous les autres chefs d'établissement qui sont dans cette pratique. Nous sommes le pouvoir organisateur. Le préfet qui ne veut pas nous accompagner, le préfet qui est toujours dans les antivaleurs, la loi est dure, nous allons les dénicher et l'administration fera toujours son travail. Je demande à tous les chefs d'établissement de Lukunga, ceux qui sont en train de conditionner la reprise des cours des enfants
par la vente de fournitures, la vente de l'uniforme. Dès que nous sommes au courant, quelle que soit leur parapluie, nous allons créer l'incident et ils verront que l'État restera l'État. Bonjour mon fils, je cherche la maison d'impression Magic Touch. Zalara ce soir, t'es papa? Ah bon? Oui. Ça n'existe plus. Et comment on a limité première rue? Ah, et comment on a limité première rue? Oui. Pour imprimer, toutes les routes mènent à Magic Touch. Plus de 10 ans, Magic Touch déménage vers son propre bâtiment. Grâce à vos chers clients et partenaires, nous grandissons. Vos précieuses suggestions sont notre motivation quotidienne. Magic Touch ya Banamboka. Magic Touch ya Banamboka. Voilà, c'en est fini pour cette édition de Clin d'œil sur l'EPSTM, magazine hebdomadaire qui vous informe sur toutes les activités du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. À très vite pour un nouveau numéro.